Alors, salut à tous, c'est bon retour dans notre cours de physique-chimie niveau terminal. On va essayer de terminer notre chapitre numéro 5 là, de la physique, le mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme. Donc, on avait commencé le chapitre, on avait vu déjà les deux premiers points là dans la première vidéo. Ok. Aujourd'hui, on va voir le troisième et le quatrième point. Le troisième point, principalement, application. OK? Donc, on va juste faire un petit rappel de ce qu'on a vu la fois passée là, et rapidement. Mais je vous conseille quand même de revoir la vidéo précédente avant de suivre celle-là. Donc, on avait parlé de ces forces-là, des points A et B qui s'attirent ou qui se repoussent. OK? Des cas de figure, c'est attraction ou répulsion. OK? Dépendant des signes. Et on avait donné la formule qui donne les forces-là, la valeur des forces en fonction de la distance R qui les sépare. OK? Et permittivité du vide, 8,85, 10 puissance moins 12. Et les champs électriques, on avait déterminé ça. Donc, on dit qu'il y a un champ électrique en un point donné. Si, quand vous approchez, quand vous amenez une charge à ce point-là, cette charge est soumise à une force, traction ou répulsion, dépendant des signes. Et on avait donné la formule de la force, valeur absolue de la charge multipliée par les champs électriques. OK? Donc, champ électrique, centrifuge chargé pour une charge positive, centipède pour une charge négative, mais c'est toujours radial quand même. OK? Voici la formule du champ électrique en fonction de la charge qui crée ce champ-là. Et donc, la distance R à laquelle on se trouve du point qui crée le champ. OK? Donc, la somme des charges, la somme des champs électriques créés par différentes charges, on peut juste additionner, addition vectorielle, hein, attention. Donc, on avait parlé des condensateurs, puisqu'on a parlé des champs électriques créés par une charge ponctuelle et champs électriques créés par un condensateur dans un condensateur. Donc, on avait parlé des différentes, on avait dit cette formule, différence des potentiels entre les deux armatures, les armatures condensateurs, divisé par la distance entre les deux armatures, ça nous donne la valeur du champ électrique qui est là. OK? Donc, si vous apportez une charge, une particule, une charge électrique ici, cette charge-là sera soumise sous l'effet du champ électrique là. OK? Donc, ça, c'est la première chose qu'on va donc avoir besoin pour continuer la deuxième partie du chapitre. Deuxièmement, on avait fait l'expression de l'accélération et de l'équation du mouvement. Donc, l'accélération, on est arrivé à trouver que l'accélération égale à la charge multipliée par les champs électriques divisé par la masse de la charge. Ça, c'est l'accélération. Et après différentes intégrations, on est arrivé à trouver quand même l'équation vectorielle de la trajectoire de la particule. OK? Donc, mouvement de la particule. Donc, pour décrire complètement le mouvement de la particule, il nous faut une équation. Donc, l'équation de la trajectoire est donnée par ça, OM. Ça, c'est l'accélération. Ça, c'est la vitesse. Et ça, c'est la trajectoire. Donc, on va utiliser ça, ces trois formules-là dans ce qui va suivre aussi, dans l'application. OK? Donc, j'aimerais que vous vous rappelez de ça parce qu'on va utiliser ça tout de suite. Donc, aspect énergétique aussi, on a parlé en appliquant les théorèmes de l'énergie cinétique, on a pu trouver la vitesse entre le point de départ et le point d'arrivée, surtout la vitesse au point d'arrivée là, OK? En fonction de la vitesse de départ, de la charge, de la tension AB et de la masse, OK? Je pense que c'est ce qu'on avait vu la fois passée. Donc aujourd'hui, on va continuer avec le troisième point, qui est l'application. Et après ça, on va faire un exercice d'application.
Donc, le troisième point, application, parce qu'il y a d'autres, quand on parle de tout ça là, champ électrique, charge électrique, mouvement d'une particule chargée, ils ne comprennent pas c'est pourquoi on a besoin de ça, pourquoi on doit étudier ça. OK? Mais c'est des choses peut-être que vous utilisez tous les jours, quotidiennement, sans savoir peut-être. Application. On va prendre l'exemple du canon à électrons. Parce que même votre téléviseur, c'est la même façon que votre téléviseur fonctionne. Canon à électrons. Donc, les électrons qui vont venir taper votre écran et qui forment une image. Puis, si on prend, voici un exemple d'un canon à électrons. Donc, canon à électrons, quand on dit canon, bon, c'est comme quelque chose qui tire. OK? Donc, à électrons, donc c'est comme si ça émet des électrons. Mais on va voir ça tout de suite. Voici un exemple. Vous voyez ces faisceaux-là, faisceaux d'électrons. Donc, le canot là, c'est ce qui est là. C'est comme si ça tire des électrons comme une rafale. OK? Donc, canon à électrons, les électrons sont émis à partir de là. Donc, c'est tellement rapide que ça forme comme si c'est une ligne. Il y a tellement la vitesse est grande. OK? Donc, ici, les condensateurs, là, les plaques du condensateur, vous vous rappelez, en haut et puis en bas. Cette fois-ci, les condensateurs sont placés coussés. C'est pas arrêté. Donc, dans ce cas ici, là, on n'a pas activé les condensateurs, là, les deux condensateurs. Là. Si vous voyez même, vous voyez que c'est zéro ici. OK? Par contre, alimentation du canon à électrons, vous voyez 40 ici, ça veut dire que votre canon là, ça émet des électrons. OK? Donc, on n'a rien appliqué d'abord. Les condensateurs ne sont pas activés. Donc, condensateur, vous voyez le fil rouge, donc ça sera la plaque positive. Et le fil bleu, ça sera donc la plaque négative. Donc, le champ électrique sera créé entre les deux armatures du condensateur, si seulement les condensateurs sont activés. Mais là, actuellement, là, les condensateurs ne sont pas activés. On va voir avant la fin de la vidéo les cas où le condensateur est activé. Ici aussi, c'est pareil. Hein. Vous voyez, plaque en haut, plaque en bas. Et les canaux à électrons comme ça. C'est seulement une histoire d'orientation. L'autre est, tu regardes cette face, l'autre regarde cette face. Mais je pense que vous comprenez que c'est la même chose. Voilà. Il suffit juste de voir que ici, là, c'est à peu près la même chose. Peut-être que ce n'est pas la même marque d'appareil, mais c'est-à-dire pas les mêmes fabricants, mais c'est les mêmes principes. OK? Les électrons qui sont émis ici. Maintenant, précédemment, dans la première partie, on avait vu que les condensateurs, là, les armatures étaient arrêtés comme ça. Ou bien, mais cette fois-ci, les armatures sont poussées comme ça. Mais c'est la même chose. Donc, entre les deux armatures, il y a un champ électrique si les armatures sont appliquées. Donc, pour calculer ce sens, on a vu qu'il faut prendre donc la tension différente des potentiels entre les deux et utiliser aussi la distance entre les deux armatures. OK? C'est la même chose. Donc, schéma simplifié du canon là. Donc, voici comment ça marche. Vous voyez, cette partie-là, c'est à peu près ça qui est là. Donc, ici, ça émet les électrons là, comme ça. Ça, c'est vide. C'est comme exactement votre télé. Hein. Les images que vous voyez à votre écran télé là, c'est comme si il y a un canon à électrons qui projette les images là, des petits pixels, et regroupés maintenant, ça forme une image, et puis vous suivez à la télé. D'accord? Donc, le canon à électrons là est un dispositif qui émet et accélère les électrons. Donc, les électrons sont émis ici, ils sont accélérés ici. C'est comme pistolet à électrons. Piou, piou, piou. OK? On les trouve dans les dispositifs utilisant un faisceau d'électrons. Donc, les oscilloscopes, les oscillographes, les postes téléviseurs, donc ce que je vous disais, votre téléviseur là, microscope électronique, ok? Donc vous voyez comment on peut appliquer ce que vous êtes en train d'étudier là. Donc c'est pas pour rien que vous étudiez ça. Donc peut-être certains d'entre vous qui vont aller
et loin dans les études, qui vont aller faire les recherches. Après, vous allez voir que ça, c'est vraiment des choses importantes. C'est pas pour rien qu'on vous apprend ça. Donc, il comprend quoi et quoi? Le canon à électrons, on la comprend. Une plaque métallique C, cette plaque-là, C. Donc, on va aller avec les schémas là. Peut-être c'est plus simple. Mais vous voyez que c'est la même chose qui est ici. Donc, une plaque métallique C, qu'on va appeler cathode. Ok. Donc, cette plaque, la cathode, plaque métallique C là, c'est elle qui émet les électrons par chauffage électrique. Donc, la plaque là, quand elle est chauffée, elle peut émettre les électrons. D'accord? On a une autre plaque A, cette plaque-là. Mais cette plaque-là, vous voyez que c'est percé. Il y a un trou pour laisser passer les électrons. OK? Donc, entre les deux, c'est comme s'il y a un champ électrique aussi. OK? La vitesse avec laquelle les électrons vont sortir, V0. Donc, ça part comme ça, tout droit. Donc, l'anode qui attire cette anode-là, si les électrons sont négatifs, l'anode est positive. Donc, l'anode va attirer ces électrons-là. OK? L'anode là va attirer les électrons parce que l'anode positive, les électrons négatifs. Donc, ici, la haute tension, HT, il y a une grande tension qui sera appliquée entre l'anode et la cathode. Donc, une fois que les électrons sont émis ici, tellement la tension est forte, les électrons vont aller vite vers comme ça. OK? Donc, l'anode qui attire les électrons, elle est percée d'un trou où sortent les électrons. Donc, c'est le trou qui est là. OK? Entre l'anode et la cathode règne un champ électrique uniforme et indépendant du temps. OK? Le champ électrique là. Donc, le champ électrique, l'orientation là, c'est toujours dans ce sens-là. OK? L'anode est là, cathode est là, le champ électrique va aller donc de l'anode vers la cathode comme ça. Maintenant, si c'est les électrons seront attirés par l'anode, évidemment. Donc, entre l'anode et la cathode règne un champ électrique uniforme, indépendant du temps, orienté de l'anode vers la cathode. Donc, c'est ce qu'il disait, de l'anode vers la cathode. Voici l'orientation du champ électrique. Ça, au moins, c'est pas si facile pour vous de retenir ça. Je pense que c'est pas compliqué. Le champ électrique, là, de l'anode vers la cathode. OK? Et la formule du champ électrique, on a déjà vu ça. C'est pour ça que j'ai fait le rappel. Je viens juste de rappeler ça. La tension, donc entre AC, tension AC, OK? Divisé, divisé donc par la distance entre les deux, là, entre les deux armatures. OK? Donc, c'est ça, la formule du champ électrique. Donc, vous voyez que c'est les mêmes deux plaques là. Cette partie-là, plaque qui n'est pas trouée, puis la plaque qui est trouée, c'est là. On va couper cette partie-là seulement, puis on va étudier cette partie-là. Voici ça comme ça. Donc, la plaque C et puis la plaque A. OK? La plaque C et puis la plaque A qu'on va prendre pour faire notre étude. Donc, les électrons, vous voyez que électrons et moins, donc qui sortent avec une vitesse V0 ici. Donc, les électrons seront soumis à une force F et F comme ça. Voilà. Donc, de la plaque C à la plaque A, les électrons vont se déplacer comme ça. La tension, différence de potentiel entre C et puis A, donc ICA, la distance petit d, et on vous a dit les champs électriques, c'est de l'anode vers la cathode, positif vers négatif. Voilà. Donc, on va essayer d'étudier le mouvement des électrons là, dans cette partie-là. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous vous rappelez de cette formule-là? J'ai rappelé ça hein, avant de commencer cette deuxième partie du chapitre. Ce qu'on avait vu dans la première vidéo là. Donc, on avait
fait l'accélération, on avait fait la vitesse et on avait fait l'équation de la trajectoire. Donc, je pense que je n'ai pas vraiment à reprendre ça encore ici. OK? Donc, si on veut utiliser cette formule-là, par exemple, on peut prendre la formule OM et puis essayer de projeter ça dans notre repère ici. Seulement ici, la différence ici, est-ce que vous voyez ici, le Q là, c'est la charge, non? Donc, au lieu de mettre Q, on va mettre tout simplement E. Parce que la charge de l'électron, c'est E. C'est un électron. OK? La charge s'exprime en nombre d'électrons. Donc, c'est un électron. Ici, au lieu de mettre Q, parce que le canon à électrons, là, ça émet des électrons. On est d'accord? C'est ce qu'on a dit. Donc, au lieu de mettre Q ici, on va juste mettre E. Pour dire que ce sont les électrons là qui sont émis. Donc, vous voyez qu'à part ça, tout le reste, c'est la même chose. Mais ici, comme OM, c'est-à-dire condition à l'origine, notre origine du repère ici, c'est quoi? C'est 0, 0 à l'origine ici. Donc, on n'a pas besoin de cette partie-là. OM là, ça fait 0. OK? Voilà. Donc, si on projette ça sur l'axe X, on voit que comme l'électron se déplace comme ça, on va donner exactement ça. Par contre, sur l'axe Y, si on projette, en projetant, on ne va rien obtenir du tout parce que le mouvement ne se passe pas. Vous voyez que le V là, V0, si par exemple le V là était comme ça, on pouvait avoir deux composantes, horizontales et puis verticales. Mais là, le V est seulement sur cet axe X là. Ce n'est pas sur l'axe Y. OK? Donc, sinon non plus, il n'y a rien qui se passe aussi sur l'axe Z. Donc, c'est pour cela qu'ici, au niveau de Z, là aussi, c'est 0. D'accord? Donc, ça, c'est ce qui concerne le vecteur position. Vecteur vitesse maintenant, c'est lui là. Même chose ici aussi, pour le vecteur vitesse, le Q là sera remplacé par E, tout simplement. Donc, à part ça, vous voyez que tout est même chose. Maintenant, V0 ici n'est pas nul. La vitesse à l'initiale, la vitesse, c'est V0. Donc, V0 en projetant. Si l'axe X est, voilà. Donc, E, T. Par contre, si l'axe Y, c'est 0. Il n'y a rien. Si l'axe Z non plus, il n'y a rien. Donc, on aura X ici et puis Vx. OK? Donc, le mouvement des électrons est rectiligne. Ce que ça veut dire, le mouvement des électrons est rectiligne. Ça veut dire que les électrons suivent une ligne droite, OK, pour aller traverser ici le trou qui est là, l'espace qui est là. Ça, c'est le premier point à remarquer. Deuxième point, la vitesse est une fonction croissante et linéaire du temps. Comme vous voyez ici, la vitesse, en fonction du temps, si le temps augmente, cette valeur-là va augmenter. Parce que ici, E est une constante, M est une constante, et on vous a dit que le temps, les champs électriques est une constante, indépendamment du temps. OK? Et V0, c'est la vitesse à l'initiale aussi, c'est une constante. Donc, c'est le temps qui change. Plus le temps augmente, plus la vitesse là va augmenter. Donc, on vous dit ici, c'est pour montrer que ça accélère vraiment, quoi. Voilà. Donc, le mouvement des électrons est alors accéléré de la cathode vers l'anode. Donc, c'est un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Mouvement rectiligne accéléré. C'est tout. OK? Donc, voici la vitesse. Ce n'est que ce qui est là. Le E qui est là, là, on a transformé ça en utilisant la formule qui dit que le champ électrique égale à tension divisé par distance.
la tension, la différence des potentiels divisée par la distance entre les deux plaques. Donc, le E qui est là, E, je parle de E majuscule là, hein, c'est-à-dire le champ électrique, sera remplacé par U AC divisé par D, la formule que vous connaissez déjà. OK? Donc, on aura E multiplié par UAC divisé par M D T plus V0. Donc, voici la vitesse qu'on va avoir, Vx. OK? Donc, si on vous donne l'exercice, puis on vous dit de calculer la vitesse là, voilà, vous pouvez aller dans ce sens-là. Vous vous rappelez de comment on a fait pour trouver l'accélération, comment on a fait pour trouver la vitesse par intégration et tout ça. OK? En appliquant la relation fondamentale de la dynamique, là, qu'on a trouvé ça. OK? Voilà. Donc, deuxième point de cette troisième partie du chapitre, là, on va parler de la déflexion électrique maintenant. Donc, avant, les électrons, là, on laisse les électrons suivre une ligne droite. Voilà, accélérer une ligne droite, tout simplement. Mais cette fois-ci, là, on va mettre un dispositif qui va dévier les électrons, là, soit vers le haut, soit vers le bas. OK? Donc, le dispositif permettant la déflexion ou déviation d'un faisceau d'électrons est constitué de deux plaques P, P' parallèles, entre lesquelles est appliquée une tension IPP' constante. Donc, les électrons sont lancés avec une vitesse initiale V acquise à la sortie du canon à électrons. Et on a ça. Vecteur champ électrique est perpendiculaire au vecteur vitesse initiale. Voici comment ça se passe. Donc, on suppose que les électrons qui partaient comme ça, sur une ligne droite, là, OK? On va mettre deux plaques ici. Une plaque là, une plaque là. Donc, en fonction du signe de la charge et du signe des plaques, les électrons, bon, si je dis électrons, c'est déjà négatif, la charge est négative. Les charges seront déviées soit en haut, soit en bas. Donc, là, même si on ne vous dit pas, si on vous dit que ça, c'est des électrons qui vont sortir de là, ok, comme ça, même si on ne vous dit pas, vous savez que cette plaque-là, elle sera positive. Parce que c'est une plaque positive qui attire les électrons. Et c'est là est négatif, donc il va repousser. OK? Donc, là maintenant, au lieu que les électrons sortent tout droit, les électrons seront déviés et vont sortir quelque part ici. Ça ne sera pas tout droit. Donc là, c'est comme si on avait les condensateurs là et puis on les a activés. Regardez un peu, je retourne un peu pour vous montrer notre schéma qui est là. Vous voyez ici là? Vous voyez le faisceau là qui est tout droit. C'est la même chose ici. Vous voyez la lumière bleu qui est la ligne qui est là, là. C'est le faisceau d'électrons, tout droit. Sauf que ici là, le faisceau là est tout droit parce que on n'a pas activé la tension ici là, les deux plaques là, condensateur à plaque. Cette plaque et puis cette plaque. Vous voyez ici, c'est 0, 0.0. Une fois qu'on active ici, là, si on active la tension entre les deux, bonne positive, plaque négative, vous allez voir que les faisceaux, là, au lieu d'aller tout droit, il va faire comme ça. Ça va dévier. Ça va aller vers le haut comme ça. Donc, c'est le même principe ici qui se passe. Je retourne maintenant là où on était. Voilà. C'est le même principe qui se passe ici. Et voici un exemple. Vous voyez, un faisceau qui est dévié. Bon, c'est vrai que ce n'est pas la même orientation. Lui, il est parti vers comme ça. Et puis notre canot, notre schéma ici, part vers comme ça. Mais je pense qu'on est quand même un peu chose intelligent pour comprendre.
Ok, c'est le même principe. Le canon sort et puis est dévié comme ça. J'ai dit le canon. Le faisceau sort, faisceau d'électrons sort et puis est dévié comme ça. Donc, avant, c'était tout droit. Ça veut dire tout simplement que tant que vous n'avez pas activé les plaques, les armatures des condensateurs là, ça ne va pas attirer les faisceaux. Ça va aller tout droit. Mais là, on décide de dévier. Donc, on revient à notre schéma ici. OK? On décide de dévier ça. Donc, le champ électrique entre les deux plaques là, cette plaque et cette plaque, vous vous rappelez, le champ électrique va aller de l'anode vers la cathode. Ou bien, l'anode, on peut dire que cette plaque-là, la cathode, c'est cette plaque. Donc, le champ électrique sera de là vers là, du haut vers le bas. Ça, c'est le sens du champ électrique. Et vous voyez maintenant la vitesse. Le vecteur vitesse là, c'est comme ça. V0, vecteur V0, hein, vecteur vitesse initiale, hein, c'est comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit ici, dans ce cas, le champ électrique créé par le condensateur là, par cette UPP prime là, est perpendiculaire à la vitesse initiale V0. OK? C'est ce qu'on a dit, les deux vecteurs sont perpendiculaires. Et c'est vrai. Les champs électriques créés, on parle des champs électriques créés par ces deux plaques-là, hein. OK? On ne parle pas du, du canot là. Donc, ça sera bonne positive ici, bonne négative. Donc, de positif vers négatif, comme ça, les champs électriques. Et vitesse V0, c'est là. OK. Donc, la trajectoire des électrons, donc, est un arc de parabole du sommet haut, décrit dans les plans pour X compris entre O et puis L, O L. Le sommet O, le O est là, hein, ok? Parabole, voici la trajectoire. C'est comme une parabole et le sommet est O, ok? L, c'est cette distance-là, l'armature, ok? Donc, la trajectoire, c'est dans les plans comme ça. C'est dans ces plans-là que ça se passe. Entre O et puis L. Donc, c'est là, voici la trajectoire, comme une parabole. OK? Je pense que après ça, on peut maintenant essayer de déterminer l'équation de la trajectoire, pas à pas. C'est comme d'habitude, hein. On part à partir de, de l'accélération, on fait l'intégration et puis on obtient vitesse et puis on fait l'intégration pour obtenir donc la position, l'équation de la trajectoire. Donc, accélération, est-ce que j'ai besoin de, comment dire, j'ai besoin de reprendre la formule de l'accélération là. C'était encore même. Je vais retourner pour vous montrer. Donc, on avait ça, hein. Voilà, accélération, c'est ça. A égale à Q, M et puis E. Donc, on a déterminé ça depuis la vidéo précédente. Donc, à la place de Q, là, on va mettre E ici. OK? Donc, c'est ça, notre accélération. On retourne où on était. Voilà, l'accélération, là, donc, le E est là, c'est-à-dire la charge. Ce qui était Q, on a transformé ça en E. Maintenant, les champs électriques et puis les M. Maintenant, on vous a dit que les champs électriques, là, sera orienté comment? Parce que vous voyez, si on fait la projection, si l'axe X, les champs électriques, vous vous rappelez, les champs électriques sera comme ça. Ici, c'est vrai qu'on n'a pas matérialisé les champs électriques, mais ça sera dans ce sens-là. On aurait dit, j'aurais dû faire ça.
OK? Le champ électrique, je viens de vous dire, entre les deux plaques là, entre cette plaque et cette plaque, si on dit qu'elle est positive, celle-là est négative. Donc, positif vers négatif, de l'anode vers la cathode, le champ électrique sera comme ça, de façon comme ça, par exemple. Ça va dépendre de la charge. OK? Donc, en tout cas, le champ électrique sera comme ça, verticalement comme ça. Donc, ça veut dire que notre accélération là, le A là, sera donc sur cet axe-là que c'est positif. Si l'axe X là, ça sera 0 si vous projetez. Si vous projetez le E sur l'axe X, comme le E est perpendiculaire à l'axe X, ça va faire 0 sur l'axe X. Si l'axe Y, là, on a choisi, bon, selon ici, l'équation ici, ça considère que le champ électrique là est dans ce sens-là. Parce que sinon, on allait mettre moins ici. Donc, selon l'axe Y, le E là est dans ce sens. Voilà. OK? Bon, anyway. Donc, ici là, si l'axe Z, ça sera 0 aussi. Parce que le mouvement se passe dans le plan. Donc, on fait par intégration ici. Si on fait l'intégration de l'accélération, on va aller à vitesse. Donc, vitesse initiale là, rappelez-vous qu'elle est comme ça, horizontale comme ça. À l'initiale, peut-être c'est après que ça va changer, mais initialement, c'est comme ça. OK? Donc, V0, si on fait l'intégration ici, à l'initiale, 0 là, intégration, ça va donner une constante. Cette constante-là, c'est la condition initiale qui va nous donner la valeur de la constante. Donc là, ça va faire V0, tout simplement. Parce que dans cet axe X-là, c'est V0, quoi. Maintenant, on intègre ça sur l'axe Y. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir T ici, plus une constante. Mais comme la vitesse à l'initiale, l'axe X là, l'axe Y là, ça fait 0. Donc, sur l'axe Z, ça sera aussi 0. Intégration de 0, ça fait une constante. Mais comme la vitesse à l'initiale n'a pas de valeur sur Z, d'ailleurs, tout ce qui est Z là, ça sera 0 parce que le mouvement se passe dans le plan. OK? Dans le plan qui n'inclut pas les Z. Donc, on fait l'intégration maintenant pour avoir la position. Donc, intégration, ici, V0, on va obtenir ici une constante, V0T, plus X0. X0 est 0 ici. Là, on va avoir carré 1 demi, de D qui est là, ça se divise. Donc, plus encore une constante qui est Y0. Donc, Y0 est 0. Donc, on n'a pas besoin. Et Z, là, comme je vous ai dit, tout ce qui concerne Z, ça sera 0, 0. Donc, on a l'accélération, on a la vitesse et on a vecteur position. Donc, pour obtenir l'équation de la trajectoire, on peut tirer T ici et puis venir remplacer là. Donc, on aura Y. OK? Donc, on aura cette équation-là. Si vous tirez T ici, ça va faire T égale à X divisé par V0, non? Voilà, donc, ça sera V0, X divisé par V0, le tout au carré ici. Donc, c'est ça qui fait que c'est X carré ici, puis c'est V0 carré en bas ici, qui vont s'ajouter ici, en bas ici. OK? Maintenant, les E là, les champs électriques là, sa formule c'est quoi? C'est différence de potentiel là, la tension divisée par la distance entre les des plaques, les deux armatures. Donc, on remplace les E là par sa formule, vous voyez ça, et puis les D qui est là. OK? La tension là, vous vous rappelez la tension, on a dit UPP prime, non? Voilà, et puis la distance entre les deux, c'est D. OK?
c'est-à-dire la distance entre les deux plaques là. Donc, on peut obtenir l'équation de la trajectoire comme ça. Donc, si on veut maintenant les coordonnées au niveau de X, de S ici, quelles seront les coordonnées au niveau de S? OK? Qu'est-ce qu'on sait? Quand vous voyez ici la longueur de cette armature-là, c'est petit L. OK? L en minuscule ici. Celui-là étant en majuscule. Donc, on sait que à la sortie ici, souvent on peut vous demander quelle sera la vitesse à la sortie, quelles seront les coordonnées du point de sortie des électrons. Donc, c'est par là que les électrons vont sortir, du champ électrique là. OK? Le champ électrique est dans ces plaques-là seulement. C'est par où? À quel point? Est-ce que c'est en bas ici? Est-ce que c'est là? Est-ce que... Ce qui est ici, ça ne sera pas sur la droite là, parce que c'est dévié. Ça ne sera pas sur cette ligne-là. Soit c'est en bas ici, soit c'est en haut ici. Maintenant, à quel point les électrons là seront-ils donc quelle sera la position des choses, de la sortie? À quel endroit les électrons vont sortir? C'est ici. Donc, on sait que ici, là, les X, les coordonnées de ce point S, les X, c'est-à-dire XS, c'est égal à L. Ça, c'est si on considère que l'origine du repère ici. Donc, c'est de là jusqu'à là. OK? On peut dire la même chose que cette distance L. Parce que de là à là, ça fait la distance L. OK? Donc, on peut maintenant remplacer le X par L et puis tirer T pour venir chercher maintenant la valeur de Y du point S là, pour avoir YS. Donc, on sait que X égale à L, alors que l'équation de X là, c'est ça. V0T. On a TS. Et T de sortie. Donc, on peut facilement tirer ici là, le T là, qui sera quoi? L divisé par V0. OK? L divisé par V0. C'est ce T là qui est là. TS. Maintenant, on va prendre ce T là, c'est-à-dire L divisé par V0 là. On va aller remplacer dans l'équation de Y. Pas ce Y là, hein. OK? Mais si vous voulez aussi, vous pouvez remplacer. Même si vous voulez ici là, vous ne pouvez pas remplacer parce qu'il n'y a pas T ici. Donc, c'est ici là. X et T. Les équations sur chaque axe. Donc, on remplace dans ce Y là qui est là. Donc, on va avoir quoi? Je vais vous remplacer, vous allez avoir, donc, et on aura L V0, L sur V0, donc ça va faire L carré sur V0 carré. Donc, c'est ça qui va vous donner la position de YS là. OK? Maintenant, la vitesse avec laquelle les particules vont sortir d'ici. Là, on répare au niveau des vitesses et puis on fait la même chose. Ici, la vitesse Vx, c'est ça. Vy, c'est ça. Puis Vz, c'est ça. Ce qu'on sait ici, c'est que au niveau de la sortie là, le temps de sortie là, c'est Ts là. Le même Ts qu'on a calculé ici là. OK? Donc, si on remplace ce Ts là au niveau des vitesses ici, on aura Vy à ce T là, Vx étant toujours égal à V0. Mais au niveau de Vy là, on remplace le T là par ce T là. L V0. Donc on aura ça.
L en haut, puis V0 en bas. Donc, on obtient ici VYS, la vitesse avec laquelle les particules vont sortir ici. Ce sont les questions qui vont arriver dans les exercices. Avec quelle vitesse les électrons, les particules vont sortir du champ électrique? Les coordonnées, on a déjà les X, XS, c'est L, le petit L. Les Y, vous remplacez les TS là dans cette équation de Y là pour avoir les YS. OK? Maintenant, pour les V, vous remplacez le V0, le VXS là, ça sera V0. Maintenant, le VYS, vous voyez non? V0. Il faut remplacer les TS là par les T ici et vous allez avoir le VYS. Le VZS étant 0. Donc, voici comment on obtient la position à la sortie et la vitesse à la sortie. OK? Donc, on remet tout ça ici. L'équation de la trajectoire, position à la sortie, vitesse à la sortie, ici, S ici. OK? Ça, c'est ce qu'on vient de voir. Maintenant, on montre que la tangente en S, vous voyez S ici, vous voyez S ici, la courbe est là, la trajectoire est là. Les électrons vont aller taper ici. La tangente là, cette tangente, OK? Tangente au point S, on montre que la tangente en S coupe OJ en I. Vous voyez O ici, vous voyez J ici. Cette tangente-là, elle va couper OJ au point I ici. Point I qui est là. Vous voyez la tangente là? La courbe, c'est là. Comme ça, comme ça. Et la tangente au point S, c'est les pointiers là. Continue. Donc, cette tangente-là va venir couper la droite horizontale là, passant par le centre là, au point I. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va essayer? On va essayer de trouver tangente. Vous allez voir petit à petit. Tangente de l'angle bêta ici. Égal à quoi? Tangente. Si vous voyez vitesse VS, on a déjà déterminé VS, hein, les coordonnées de VS, c'est ça. VXS, c'est 0. VYS, c'est ça. Donc, VS là, la vitesse de sortie, vous vous rappelez. Donc, si on fait cette vitesse de sortie là, on décompose ça en deux composantes. Composante sur X, ça sera VXS. Composante sur Y, ça sera VYS. Donc, on peut mettre VYS là, ici aussi, si on veut. Donc, tangente, côté opposé, sur le côté adjacent. Donc, ça sera VYS divisé par VXS. Tangente de cet angle qui est là. L'angle de sortie. OK? Donc, on aura ça. Donc, cet élément-là, EIL là, VYS là, c'est ça là seulement on a pris pour diviser. Donc, quand vous divisez, donc L, c'est ça qui est en haut ici. MV, c'est ça qui est en haut ici. Donc, divisé par VXS qui est V0 là. Donc, comme il y avait déjà un autre V0 ici, c'est ça qui fait que ça va faire carré. Maintenant, encore, on peut dire que la tangente de l'angle bêta là est égale à encore cette distance divisée par cette distance. Parce que si vous voyez cet angle bêta là, on peut dire que c'est le même angle qui est là.
c'est comme les angles correspondants. Depuis la quatrième, vous avez vu les angles, les différentes l'égalité des angles. Cet angle qui est là, c'est la même chose que cet angle qui est là. OK? Donc, côté opposé encore, cette distance D, grand D, divisé par côté adjacent, cette distance grand L, qui est là, L. OK? Entre là et là, c'est L. Donc, on peut dire qu'il y a égalité entre les deux là. Jusqu'à là, vous ne savez pas c'est quoi on part chercher. C'est simple, vous allez voir tout de suite. Donc là, on peut déterminer notre D, cette distance D là. Cette distance D. Donc, la distance D là va être fonction de distance petit l et va être fonction de distance grand L et de tout ça. Et cette distance D là, c'est quoi? OK? C'est tout simplement la hauteur, c'est-à-dire la cote, la distance, ici là, les Y, A, au niveau à la position à laquelle les électrons vont venir taper votre écran. Donc, dans un exercice, souvent, on peut vous dire que l'écran est placé à une distance tant. C'est cette distance-là qui est là, en fait. Ou bien, à une distance tant de la sortie des armatures du condensateur. Donc, si on vous donne ça, peut-être c'est cette distance-là. Et là, vous faites ça, vous allez avoir cette distance L. Parce qu'on sait que L, c'est IJ plus JO. Ça, c'est O', JO'. C'est que si, là, on est en train de chercher les coordonnées du point A, là. Et le point A, c'est le point où les électrons vont taper, vont venir toucher notre écran. OK? Si on pose K, tout ça là égale à K. Ça, tout ça égale à K. Tout ça. Donc, on peut facilement dire que D égale à K, U, P, P'. Voilà. OK? Donc, tout ça pour vous dire que souvent, on peut vous demander de déterminer la distance où les électrons vont venir toucher votre écran. Donc, la déflexion grand D, c'est ça la déflexion, grand D là. C'est ça la déflexion. On peut dans l'exercice, peut vous dire, calculer la déflexion. La déflexion grand D est donc proportionnelle à la tension. Vous voyez qu'il y a un coefficient de proportionnalité qui est K ici. Elle est proportionnelle à la tension appliquée aux bornes des plaques, les deux plaques là. Cette plaque et cette plaque. Le UPP'. Donc, cette propriété est utilisée pour la mesure de la tension de l'oscillographe. Okay? On peut utiliser ça dans la pratique, quoi. Bon, ainsi d'application. On vous dit des électrons pénètrent en haut avec une vitesse initiale V0 horizontale dans un champ électrique uniforme délimité par des plaques A, B. La tension UAB est positive. Le poids des électrons a un effet négligeable. Donc, voici un peu une illustration. Donc, on a les deux plaques ici, A et puis B. Les électrons entrent comme ça. Mais il y a une différence de potentiel entre A et B. Donc, la tension entre A et B est positive. OK? Donc, question qu'on vous dit, on dit de donner les caractéristiques du champ électrique uniforme qui règne entre A et B. Donc, entre A et B, là, entre les deux plaques, là, quelles sont les caractéristiques du champ? Quand on dit caractéristiques, c'est direction, sens, et puis la valeur, l'intensité. Voilà, peut-être point d'application ici. Mais comme c'est un champ ici, là, on ne va pas vous demander point d'application. Donc, donnez quand même direction, sens et puis l'intensité. OK? Donc, vous savez comment calculer ça. Tension divisé par la distance là. Donc, on vous dit maintenant d'établir l'équation de la trajectoire des électrons entre A et B. Voilà. C'est même chose là, hein, trajectoire qui va faire comme ça, comme ça. Soit c'est en haut,
soit c'est en bas. Tout dépend de vers quelle plaque les électrons seront tirés. Donc, les champs électriques, ici, on a dit, voilà, les champs électriques sera comme ça. Positif. La plaque positive est là, la plaque négative est là. Donc, c'est de l'anode vers la cathode, comme ça. Et les caractéristiques, donc, direction, suivant la droite AB. Bon, AB, ok. Sens, donc, de A, de la plaque A vers B. Voilà, valeur maintenant, c'est UAB divisé par D, la distance entre les deux. L'équation maintenant de la trajectoire. Le système, c'est l'électron de masse M, référentiel terrestre supposé égaler rien. Bilan des forces, quelles sont les forces appliquées? C'est juste la force électrique. Hein? Voilà, l'électron est soumis uniquement à la force électrique. Donc, d'après le théorème des centres d'inertie, donc, relation fondamentale de la dynamique, somme des forces extérieures égale à masse fois accélération. Donc, la force, la seule force, on a dit, c'est la force électrique. La formule de la force électrique, on a vu ça la fois passée. D'ailleurs, même toute cette procédure-là, on a fait la fois passée dans la vidéo précédente. La formule de la force électrique, donc, c'est la charge multipliée par les champs électriques. La charge électrique, la force électrique qui va venir, c'est la charge électrique multipliée par les champs électriques. On a vu ça. Ça, au moins, vous devez retenir ça. C'est très important. La charge multipliée par les champs électriques. Donc, la charge ici, c'est tout simplement E, l'électron. Le petit E là, minuscule. Donc, somme des forces, c'est seulement cette force, égale à MA. Là, vous pouvez tirer votre A. Donc, vous allez avoir Q sur M divisé et multiplié par E, champ électrique. OK? Donc, ici, c'est la même chose qu'on vient de faire. Mais ici, quand même, c'est mieux de mettre les Y là, en bas comme ça. Pour que ça soit la même chose. Sinon, ça va être négatif. Voilà. Les Y là, l'axe qui est là, vous mettez ça en bas. Donc, c'est A là. On projette A0, ça fait 0. AY. Donc, ça va faire EM. Le E là, c'est le Q là, on a remplacé par sa valeur. Donc, vous voyez pourquoi j'ai dit l'axe là devait être vers le bas là. L'axe des Y là, positif là, vers le bas. Parce que là, les champs est dans ce sens. Donc, sinon, on allait mettre moins ici. Parce que les champs électriques est dans ce sens, l'axe Y est dans ce sens. Donc, l'exercice là, considérer que les champs là, d'ailleurs, même dans le cours, c'était comme ça. Donc, il faut remettre cette flèche là, les Y là, vers le bas. Voilà, ok? J'espère que ça va pas apporter des embrouilles. Donc, ici, les E là sera donc positif si les Y là, l'axe Y et puis les E sont dans le même sens. Donc, c'est ce qui est considéré ici, alors que le schéma dit autre chose. Voilà. Vous êtes grand maintenant pour comprendre ça. Donc, E fois E divisé par M. Donc, je vous ai dit, le Q là, la charge de l'électron, c'est un électron. Voilà. Donc, par intégration, vitesse V0 sur l'axe X, vitesse initiale est uniquement sur l'axe X. Donc, ça sera V0. Ici, sur l'axe Y là, la vitesse V0 est nulle. L'axe Z étant tout est 0 sur l'axe Z. Donc, c'est la même chose que ce qu'on vient de faire. Intégration encore, vous allez obtenir ça. V0T, intégration de V0, ça donne V0T, plus 0, parce que la position à l'initiale était 0. Intégration de ça, ça va donner ça. Voilà, plus 0. Donc, équation de la trajectoire. Donc, vous tirez T ici. Vous tirez T, et puis vous venez vous remplacer dans ici. Et vous allez obtenir l'équation de la trajectoire. Tout en changeant la formule de U là. La U qu'on a ici là.
Le U, j'ai dit U, il est E. L'intensité du champ électrique, là, ça fait UAB sur D. C'est ça, on a remplacé ici. Donc, UAB sur D. Donc, le champ électrique. Donc, si vous remplacez tout, vous allez avoir donc la même équation, la équation de la trajectoire. OK? Je pense que c'est tout pour ce chapitre. Merci beaucoup pour votre temps et à la prochaine. Merci.